Bonjour à toi, jeune apprenti en végétalisation. Tu penses que faire pousser des légumes à l'ombre, ce n'est pas possible? Que tu es condamné à avoir un balcon uniquement jonché de cendriers et de plantes en plastique parce que tu vis en ville et qu'il y a une lumière de merde? Est-ce que tu penses que cette vidéo sera réalisée entièrement en voix off alors que je parle parfaitement bien français? Réponse après ce jingle. Les légumes qui poussent à l'ombre, est-ce que c'est possible? Test. Ah, c'est bon, je suis plus doublée en voix off. Alors qu'on se mette d'accord, de quoi parle-t-on quand on dit ombre? Parce qu'il y a une diff entre un endroit de type cave ou cour enfermée par 4 murs qui ne voit absolument jamais la lumière du jour et un balcon par lequel passent quelques rayons de soleil une fois par jour. Alors on va pas tortiller du cul plus longtemps sur le sujet. Si votre spot est plongé toute la journée dans l'obscurité, il va falloir vous faire une raison. Désolé, la plupart des légumes ont besoin d'un minimum de lumière. Après, si vous kiffez la mousse, les fougères et les champignons, allez-y, tentez le coup. Ça peut toujours faire des bonnes salades, pourquoi pas. Vous pouvez aussi aller checker comment j'ai réussi à faire pousser des endives dans un placard. Je dis ça, je dirais. En vrai, si vous voulez récolter un minimum ce que vous faites pousser, il va vous falloir environ 2 heures minimum de soleil qui passe par jour. J'ai aussi recueilli le témoignage anonyme d'une voisine qui pourra vous éclairer sur le sujet. Je vous laisse avec elle. Moi, je suis une voisine qui habite au premier étage et bon, faut le dire, j'ai toujours foiré mes semis par manque de lumière, je pense, et j'ai fini par complètement perdre l'estime que j'avais de moi. Je pensais que faire pousser des légumes, c'était pas à ma portée, quoi. Et puis un jour, j'ai rencontré Ophélie, qui est pépiniériste, et auprès de qui j'ai pu acheter des plants de super qualité. L'avantage de partir des plants dans mon cas, c'est que la plante est suffisamment mature et robuste pour survivre au manque de lumière, à contrario des semis. Je sais que d'autres personnes utilisent des lampes à LED qui imitent la lumière du soleil, mais bon, je l'avoue, moi j'avais la flemme. J'aimerais dire que vive les pépiniéristes. Ophélie a clairement changé ma vie et je l'en remercie. Non, merci à toi, témoin anonyme. Nous sommes donc partis pour une liste non exhaustive de légumes qui poussent à l'ombre. C'est cadeau, c'est parti! L'épinard fait partie des légumes qui poussent easy. Selon la légende, il se pourrait même que l'épinard qui pousse à l'ombre soit moins amer que celui qui s'est fait dorer la pilule au soleil. Sans surprise, il kiffe la flotte. Et si vous chopez une variété d'épinards perpétuels, c'est le jackpot. À vous les tartes, samosas, omelettes et autres poêlés à l'infini. Même topo pour les salades qui préfèrent la fraîcheur et un peu d'ombre pour pousser. Pléthore de variétés vous attendent. Cresson, roquette, mâche, laitue. De mars à septembre, la salade sera assurément la meilleure des BFF de tous vos dîners. Ah, la pomme de terre! Vous prenez une pomme de terre germée, vous la mettez en terre au printemps quand il ne gèle plus, et hop, c'est parti. Elle va très bien pousser à l'ombre. Pour vous assurer une belle récolte, n'hésitez pas à buter votre pied. Ce qui veut dire non pas le trucider avec une pioche, mollo, mais recouvrir sa base avec un peu de terre supplémentaire pour optimiser vos récoltes. Et en route pour l'open bar sur les pommes duchesse! Le radis est un légume racine friand des zones ombragées. Préférez des variétés à racines courtes, d'autant plus si vous les cultivez en pot. Maintenez la terre toujours humide pour obtenir de beaux radis le moins amer possible. C'est qui va se la péter au prochain apéro? Pas le Père Noël, à mon avis. La plupart des variétés de choux se cultivent très bien à l'ombre, mais certaines squattent un peu trop la place pour fonctionner sur des balcons. Mes variétés préf sont donc le chou kale, ou calé pour les intimes, le chou mizuna et le chou pak choy, qui se plaisent très bien dans un pot à planter à partir de mai-juin. Wouhou! Regardez comme ils sont beaux ces haricots! Les variétés grimpantes orneront à merveille vos volets moches. Attendez les dernières gelées avant de vous lancer et évitez de mouiller les feuilles lors des arrosages. Regardez comme cette personne a l'air épanouie depuis qu'elle fait pousser des haricots sur son balcon. Marche aussi avec les pois et les fèves. Pas de doute, la blette est un légume formidable. Tout au long de l'année, vous pouvez prélever les feuilles les plus externes, tout en laissant le cœur du légume continuer de pousser. Elle est pas belle la vie? La blette pourra vivre jusqu'à 2 longues années si vous vous en occupez bien. On appelle ça une bisannuelle. Oui, messieurs, dames. Et voilà! Cette liste était évidemment non exhaustive. J'avais pas envie de faire exploser vos cerveaux. Mais j'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous arrivez vous aussi à faire pousser dans des endroits qui manquent de lumière. Comme vous le savez, le jardinage, c'est pas une science exacte, c'est pas de la pâtisserie. Il n'y a qu'en multipliant les expérimentations que vous trouverez ce qui fonctionne bien chez vous. Variez les emplacements, les types de terre plus ou moins riches, les fréquences d'arrosage, les tailles de pot. Bref, comme d'hab, plantez tout, plantez-vous, love sur vous. Et abonnez-vous, putain!